Mardi 6 avril, lecture Le livre ensorcelé. Bonne nouvelle de Pascal Védoria. Le livre ensorcelé. Lulu et Lola passaient toujours leurs vacances d'été à la campagne, dans la maison de leurs grands-parents, au beau milieu d'un vignoble. Sans parents, puisque les malheureux étaient obligés de rester en ville à cause de leur travail. Durant la journée, les grands-parents étaient très occupés à surveiller leurs pieds de vigne, arracher les mauvaises herbes ou encore faire la guerre aux limaces gloutonnes. Mais de leur côté, Lulu et Lola ne s'ennuyaient pas non plus. Capture de sauterelles, construction de cabanes, aménagement de barrages dans le ruisseau. Les journées passaient très vite et l'été s'écoulait invariablement, paisible et heureux. Hélas, les bonnes choses n'ont qu'un temps, et un jour les embêtements surgirent. Un matin, très exactement, il était un peu plus de 9 heures, en poussant la porte de la cuisine, Lulu et Lola, qui venaient de se lever, s'étonnèrent de n'y trouver personne. D'habitude, à cette heure-là, les grands-parents étaient toujours en train de leur préparer le petit déjeuner. Mais ce matin, où était-il passé? Sur le pense-bête étaient épinglées quelques notes. 14 heures, rendez-vous chez le docteur. 16 heures, chez le dentiste. 18 heures, avec monsieur le maire. Mais pas un mot pour eux. Un vieux livre traînait près de la cheminée, sur un coin du tapis. Et ceci ne ressemblait guère à grand-mère. Elle avait horreur du désordre. Ses lunettes, posées en bordure de la cheminée, menaçaient de tomber, et le pull rouge de grand-père pendouillait tout de travers, au bras du fauteuil. L'ambiance était incontestablement bizarre. Les enfants s'en firent la remarque. Le livre, quant à lui, était resté ouvert. Lola s'en approcha très intriguée. Chaque soir, avant d'aller se coucher, grand-père et grand-mère leur lisaient une histoire. Mais ce livre-là, elle ne l'avait encore jamais vu. Elle regarda sa couverture, jaunie, tourna les pages, jaunie elle aussi, puis Lulu vint y jeter un œil à son tour. Il le reconnut aussitôt. Je l'ai trouvé hier au grenier dans une malle, dit-il. Grand-père et grand-mère l'auront sans doute feuilleté. Mais à peine venait-il de terminer sa phrase que, pfuit, grand-mère surgit brusquement d'entre les pages. Les deux enfants faillirent s'en étrangler de frayeur. Quoi, grand-mère sortait du livre comme un génie de sa lampe, comme dans un conte de fées. Ce livre était magique, ensorcelé. Il avait du mal à trouver leurs mots. Alors ça, ouf. Dis donc. Grand-mère n'avait pas du tout l'air dans son assiette. Avec ce qui venait de lui arriver, il fallait l'excuser. Elle leur fit un petit signe de la main. Ouh. On aurait dit qu'elle planait dans la pièce. Puis elle se secoua légèrement et d'un pas ferme gagna le placard à balai, dont elle tira un grand cabas. Elle dirigea ensuite ses pas vers la bibliothèque, tout en expliquant à voix basse à ses petits-enfants toujours éberlués. Il y a dans le vieux livre un horrible géant qui nous a tendu un piège tout à l'heure. Sur le moment, les enfants pensèrent que leur imagination leur jouait un tour et qu'ils n'étaient pas rigoureusement sortis de leur sommeil. Cependant, grand-mère avait l'air bougrement réel. Satané monstre, siffla-t-elle soudain entre ses dents. À présent, elle ramassait sur les étagères des livres au hasard qu'elle jetait dans le fond de son sac. Il nous a fait signe de le rejoindre d'un air si gentil qu'il en était presque touchant. C'était tellement incroyable qu'on n'a pas hésité longtemps. Votre grand-père et moi, nous sommes entrés dans le livre tout excités, et le monstre s'est aussitôt jeté sur grand-père, le roublard. Disant cela, elle postillonnait tant et plus ivre de colère. Puis il a dit que si je ne lui rapportais pas de la lecture illico presto, il l'étranglerait. Mais pourquoi s'étranglèrent à leur tour les enfants d'une même voix? Pourquoi? Brailla grand-mère en roulant des yeux pleins de larmes. Tout simplement parce qu'il a entendu l'histoire qu'on vous a lue hier soir, qu'il l'a adorée et qu'il veut à présent qu'on lui en lise tout le temps d'autres. Vous me suivez? Déjà, elle repartit en tirant derrière elle son cabas bourré à craquer. Elle saisit au passage sa paire de lunettes qu'elle planta sur son front et le pull rouge de grand-père qu'elle se noua autour de la taille. Enfin, elle chercha dans le vieux livre la page où figurait le monstre, et quand elle l'eut trouvé, elle marmonna. Pour rentrer, c'est simple, je le regarde droit dans les yeux. Elle se retourna une dernière fois vers les enfants. Je vous ai interdit de me suivre, compris? C'est trop dangereux. Attendez-nous ici, on finira bien par échapper à sa vigilance. Si ça se trouve, on sera de retour avant midi. Restons confiants, à tout à l'heure. Et n'oubliez pas de faire votre lit, rangez votre chambre, brossez vos dents. Mais en disparaissant de l'autre côté de la page, elle fit voler la chemise de nuit de Lola, qui s'enroula autour du cabas, qui embarqua à sa suite la fillette, qui eut juste le temps de saisir Lulu par la manche de son pyjama. Bref, tout le monde entra dans le livre. Donc maintenant qu'on a lu le livre, vous allez répondre aux questions. Quels sont les deux événements inhabituels
Ce matin-là, quand les enfants se lèvent. Qu'a de particulier le livre qui est sur le tapis? Où et comment ont disparu les grands-parents? Qui les a attirés dans ce piège et pourquoi? Comment fait-on pour entrer dans le livre? Qu'arrive-t-il de totalement imprévu à la fin de la page 23? Quels sont les personnages de ce début d'histoire? Où et quand se passe le début de l'histoire? À quel moment l'histoire bascule-t-elle dans le fantastique? Relève la phrase du livre. Là, vous la recopiez. Retrouve les phrases ci-dessous dans le livre. Lis la phrase avant chacune de ces phrases et précise sous chaque pronom qui ou quoi il remplace. Donc, page 19, je l'ai trouvé hier au grenier, je, qu'est-ce que ça représente? Et L apostrophe, qu'est-ce que ça représente? À la page 22, puis il a dit que si je ne lui rapportais pas de la lecture illico presto, il l'étranglerait. Donc, qui est il? Qui est je? Qui est l'apostrophe? Page 23, pour entrer c'est simple, je le regarde droit dans les yeux. Qui est je? Qui est le? Donc je ne fais pas la correction. Pour ça, vous me l'envoyez. Merci.